Ok, bienvenue dans cette... Si je fais pas une vidéo complètement hors sujet une fois de temps en temps, je pense que cette chaîne YouTube elle existerait pas autrement. Bienvenue dans Aujourd'hui l'éclairage est dégueulasse. Bien sûr, il faut que je précise que c'est bientôt 23h, je vais pas parler trop fort. Je rentre d'Ikea, là maintenant, au moment où je vous parle, je viens de rentrer d'Ikea. Je suis allé y faire les nocturnes et j'ai acheté une lampe pour... mon hall d'entrée. Hein. Le hall d'entrée que j'ai actuellement a une lampe absolument dégueulasse. Donc je voulais une nouvelle lampe, il me fallait une lampe rapide qui s'allume avec l'interrupteur. Dans tout le reste de l'appartement, j'ai des lumières connectées qui font des effets, des couleurs, des machins, des trucs, des bidules. Mais là, dans le hall d'entrée, c'est la seule lampe que je ne veux pas connecter parce que déjà, on l'allume pas la plupart du temps parce qu'en fait, il y a un éclairage ambiant automatique avec des guirlandes dans le hall d'entrée. Et donc en gros, si on allume la lumière, c'est vraiment juste, on est en train d'enfiler nos chaussures, notre veste, on veut juste éclairer de manière correcte et on veut que ça s'éteigne aussitôt qu'on parte. Et pour ça c'est bien parce que des deux côtés du hall d'entrée, que ce soit devant la porte d'entrée ou à l'autre bout là où il y a les chambres, il y a un interrupteur dans le mur. Puis la lampe qui est actuellement, elle est vraiment très moche. Elle était là avant même que j'emménage ici. Et donc je voulais la remplacer et je cherchais un truc un peu sympa, un peu original et pas trop cher non plus. J'ai un peu regardé des trucs en ligne etc, j'ai eu quelques idées. Et puis au final aujourd'hui à Ikea j'ai eu un monstre coup de cœur pour... Storslinga, elle est là. Et je me dis que ça peut être plutôt intéressant qu'on la monte ensemble puisque bah, c'est une lampe qui demande qu'elle soit assemblée, de ce que j'ai l'impression. Ok, on va déballer ça. Je vais chercher un cutter. Alors, content warning lame. Et les scotch là, et là. Et c'est tout. C'est absolument tout. Voilà. C'est une lampe qui va demander pas mal d'assemblage, j'ai l'impression. Donc, il s'agit d'une lampe avec des LED, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas lui mettre d'ampoule connectée. Les LED sont donc intégrés, on les voit, elles sont là. Il y a la moitié ici et l'autre moitié là. Remplacer les LED, c'est en général impossible sur ce genre de lampe. Mais là, de ce que je vois, les LED sont individuellement connectés et peuvent peut-être réellement être remplacés si besoin, au cas où elles pèteraient. En théorie, ces LED durent 25 000 heures, donc si vous les allumez 3 heures par jour, ce qui va jamais être le cas ici, ça devrait durer au moins 25 ans. Donc autant vous dire que d'ici là, on sera tous éteints. Souvent, c'est pas parce qu'elles peuvent durer 25 ans qu'elles sont garanties 25 ans pour autant. Ouais. Oh putain, mais c'est un enfer. Oh my god. On va sortir le mode d'emploi, je vous propose. Bah d'ailleurs, je suis surpris. Enfin, je pensais que j'allais devoir passer un bon moment à les assembler. Je suis surpris que... Parce qu'au début, je me suis dit, voilà, s'il faut les assembler, c'est uniquement pour que les personnes qui s'occupent de fabriquer ces trucs gagnent un peu de temps, ce qui fait gagner un peu d'argent à Ikea. Il y a en plus la possibilité de remplacer et réparer certains bouts. Donc voilà, j'ai déjà fait le bas, c'était très rapide. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, bah voilà, c'est une des très rares vidéos YouTube que je tourne en portant un pantalon. C'est pour ça que je me permets de cadrer comme ça. Parce qu'en général, je ne porte pas de pantalon sur YouTube. Au début du confinement, là, des gens qui allaient faire leur conférence homeworking là, sur Zoom avec leurs collègues et qui étaient là, hé trop drôle, je suis pas obligé d'enfiler de pantalon. En fait, c'était quelque chose qui s'appliquait aux youtubeurs depuis déjà très longtemps, je vous le dis, je vous le garantis. Voilà, tout simplement. Et je suis en train de m'emmêler ça avec mon stupide casque que je porte autour du cou, juste pour le style, je vais l'enlever. Et ensuite, il faut juste prendre ce tube et le descendre ici. Pétard. Design Ikea en fait, hein, quand même. Ils expliquent comment remplacer les LED. Je suis extrêmement agréablement surpris de ça, en fait. C'est bien, je pensais pas que ce serait possible. Mais c'est vraiment une bonne chose. Merci Ikea, j'ai envie de dire. Même si probablement quand dans 25 ans, ces ampoules pèteront, il n'y aura plus aucun moyen d'en trouver des neuves, hein, puisque c'est uniquement et spécifiquement que pour cette lampe, je suppose. Au moins ils ont essayé, disons. Et donc ça se met comme ça. Il doit y avoir un sens. Non, ça se met juste. Je recheck le mode d'emploi une énième fois. Ah oui, ils expliquent bien qu'il faut mettre le trou vers la sortie. Hein. Les lampes, elles ont plus de LED qui pointent vers le bas que de LED qui pointent vers le haut. Bah je trouve ça nul perso. Parce que ça aurait mieux marché que ça éclaire vers le haut dans la pièce où je vais le mettre. Là, il faut que je fasse en sorte que le câble il soit vachement court parce qu'en fait, ça c'est le problème. Ça c'est le problème auquel je fais face, c'est qu'en fait, le plafond dans cet appartement sont vraiment très bas. Il y a un méga transformateur ici, tout simplement parce que, eh bien, il s'agit de LED, donc c'est bas voltage, tout bêtement. Et donc, on va tenter de faire le câble le plus court possible. Genre, je connais assez bien les lampes Ikea et c'est assez intelligent ce qu'ils ont fait récemment avec le système. Donc là, vous voyez du coup, ça c'est la partie qui sera cachée. Donc il y a le transformateur ici, où vous allez venir
Alors la mise au point, voilà, où vous allez venir comme ça, venir connecter l'électricité au plafond, tout simplement. Je vais pas vous montrer comment je fais ça dans mon plafond, je vous montre pas ça. Et d'ailleurs, ne prenez aucune chose que je dis ici comme des conseils. Genre vraiment, je vous en supplie. Mais ça, c'est juste une règle générale avec YouTube. Faites vraiment gaffe avec les vidéos informatives. Genre vraiment. Yo, ça va? Est-ce que ça fait 50 cm ça, tu penses? T'as 1 mètre? Tu peux aller chercher sur le machin de la cuisine là où il y a la stéréo? Ouais, tu me sers des verres de vin? Ouais. Merci. Notre. Si vous avez soif, buvez de l'eau. Et genre vraiment pas ça. Je déconne souvent avec les sodas. Mais les sodas, ça peut vous hydrater au moins un peu. Ça, pas du tout. Au contraire, ça vous déshydrate illico presto. Donc je vais pas tarder à me servir un petit verre d'eau à côté. Alors, on est dans le hall d'entrée. Il y a la lampe là que j'aimerais remplacer. Vous voyez ce truc? Oh, voilà, c'est pas beau. C'est très moche, c'est vieux. En fait, à part ça, ça va. C'est pas le truc le plus moche au monde, mais genre. Donc déjà, la première étape, la lampe, faut qu'elle soit éteinte. Donc vous voyez là, elle est éteinte. Ça c'est allumé. Et ça c'est éteint. Faut qu'elle soit éteinte, ça paraît con, mais si elle est allumée, vous prenez, vous allez vous électrocuter, tout simplement. Et si vous n'êtes pas sûr qu'elle est éteinte, et ça paraît con encore une fois ce que je dis, mais peut-être que votre ampoule a pété, et que du coup vous savez pas si elle est éteinte ou pas. Et ben vous coupez les plombs dans tout l'immeuble, dans tout l'appart. Vous coupez les plombs, hein, on s'en fout. Mais vous prenez pas de risque. Et encore une fois, si vous savez pas ce que vous faites, appelez votre électricien local. Et surtout, ne prenez pas ce que je dis ici pour des conseils. C'est pas du tout une heure adéquate pour moi pour donner des conseils. Alors la première chose à faire, ça va être d'enlever ça. Et c'est moi qui l'avais mis, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, il était dans une autre pièce et je l'ai mis ici. Donc je crois que je me rappelle comment on l'enlève. Ça devrait faire l'affaire. Le truc, c'est que si je prends trop de temps, je vais me fatiguer. Aïe, parce que je vais avoir mal aux bras à force de les avoir en l'air. Voilà. Ok, alors. En fait, ce qui est pas fou, la terre, elle sert à rien ici. Je vais juste la monter. Parce que c'est pas en métal, donc... Ce qui est chiant, c'est que si on fait pas et on réussit pas ça du premier coup, au bout d'un moment, on a mal au bras. Ah, elle est beaucoup trop basse! Merde. Du coup, je vais la remonter. C'est un peu emmerdant ce bloc là. On peut pas le décrocher? Ah oui, on peut. Ouais, je crois qu'elle est trop basse. No way. Non, mais ça Je vais va. voir si j'arrive à la monter d'1 centimètre de plus. Ouais. J'ai besoin d'un Kevin qui met des paillettes dans ma vie. Je veux pas les moulures au plafond, je veux juste les plafonds genre 1 mètre plus haut. Mais bon, j'ai pas cet argent. Elle est belle, non? Elle éclaire bien, hein? Ouais. Et voilà, elle est installée. Je pense que je peux difficilement la faire plus haute. Et tac. Alors là on est en expo manuel, mais bougez pas. Voilà, après je vous en supplie de ne pas juger le reste de mon hall d'entrée parce qu'on va se faire refaire toutes les peintures bientôt et grosse rénovation en perspective. Et du coup d'ailleurs j'aurais peut-être pas dû installer cette lampe alors qu'on va se faire refaire les peintures parce qu'il y a des chances que... cependant elle est chouette, elle éclaire beaucoup mieux que la précédente et aussi... Alors au niveau des spécificités... Alors juste pour terminer cette vidéo déjà, je vous recommande pas d'installer ça chez vous si vous avez moins de 2,50 m de plafond. Moi j'ai 2,50 m de plafond. Et je trouve qu'elle pend un petit peu bas. Ça rendrait beaucoup mieux si on avait 2,75 m de plafond ou plus. Mais voilà, hein, malheureusement, la hauteur des plafonds, c'est pas tellement le truc qu'on choisit. Si vous voulez la mettre au-dessus d'une table, par exemple, alors à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Pas besoin de... Donc, la température de couleur, c'est 2700 degrés Kelvin. Donc, c'est un blanc chaud. Et honnêtement, là, en pouvant le voir et le comparer avec les autres lumières de l'appart, je trouve que c'est un blanc de plutôt bonne qualité. Ça tire pas vers le vert, j'ai pas l'impression que ça tire vers le magenta non plus. Je trouve que la lumière est juste... Elle est bonne, honnêtement elle est bonne. C'est assez lumineux, je crois qu'au total c'est 1200 lumens. C'est un peu comme une très grosse ampoule ou alors deux ampoules plus typiques, plus normales. La lampe est plutôt légère, elle est facile à installer. Les globes, ils éclairent plus en dessous que en haut. Moi je trouve que c'est dommage parce que dans l'autre sens ça aurait été plus mieux pour simplement un hall d'entrée comme ça, mais si justement vous la mettez au-dessus d'une table de salle à manger, c'est mieux dans ce sens-là. Et je pense que c'est juste
généralement plus efficient et efficace de l'avoir de cette façon. Et enfin, bah voilà, si je sais, j'arrive plus à savoir combien de watts elle consomme. Il me semble que c'est 15. Si c'est 15 watts, bah ça consomme un peu comme une grosse ampoule LED ou comme bah, justement une paire ou alors 4 plus petites. Ça, c'est ma lampe précédente. Voilà, celle-ci avait 4 ampoules de 2 watts, ce qui fait qu'elle consommait à peu près la moitié de celle-ci. Mais elle éclairait aussi beaucoup moins bien et surtout avec des couleurs vraiment terribles. C'était très moche. On s'en fout un peu en soit, mais c'est vrai que c'est appréciable d'avoir de la lumière un peu de meilleure facture et en général, je trouve que les LED Ikea sont plutôt bonnes. Voilà. Ah, et dernier test qu'on peut faire, ça peut peut-être en intéresser certains d'entre vous, mais est-ce que la lampe scintille, oui ou non? Donc là, je peux faire le test avec la caméra, je monte ma vitesse d'obturation. Et waouh, mais elle scintille même pas un peu. Vous voyez, là je suis à 1/4 millième de seconde, donc ça c'est cette lampe-là dans ma cuisine. Ah voilà, vous voyez ce qui se passe dans ma cuisine quand je monte la vitesse de mon appareil. Si je redescends, bah il n'y a pas ce problème. À 50 normalement, il n'y a pas de souci. En effet, il n'y a pas de souci. Mais quand je monte, voilà, ces gros traits, bah voilà, ça c'est un artefact, c'est le scintillement. C'est que la lampe en fait, elle clignote très très rapidement. C'est très typique des ampoules LED. Surtout des pas chères ou bien en fait des ampoules connectées, parce que les ampoules connectées, vu qu'elles ont plusieurs réglages, elles utilisent différentes techniques pour régler leur intensité patati patata, donc elles peuvent scintiller. Ce qu'il faut savoir, c'est que le scintillement en vrai là je le vois pas, je le perçois pas, je bouge ma main, je ne le perçois pas, contrairement à d'autres ampoules. Et il faut savoir que c'est pas uniquement typique au LED, hein, les halogènes, oh là mon micro il est vraiment en train de... Les halogènes et les incandescences avaient déjà l'habitude de scintiller à l'époque. C'était moins visible qu'avec certaines LED d'entrée de gamme. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette lampe Ikea là ne scintille mes gens même pas un peu. Et là, mon appareil est en train de surchauffer. Oh, trop drôle, c'est la première fois qu'il surchauffe. Coucou, comment ça va? Allez, bisous, à bientôt.